Madame Abaté. Pour moi, le mariage à l'église ne veut rien dire. Je répète, mosquée, synagogue, église, ça ne veut rien dire pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Il ne faut pas que l'église vienne prendre la place de ce qui était au départ de nos grands-parents. Parce qu'avant, en Afrique, il n'y avait pas l'église. Oui. On avait ce qu'on appelle des prêtres. Et ces prêtres étaient nos chefs traditionnels. C'était nos chefs traditionnels qui étaient considérés comme étant des prêtres. Que ce soit le Zomlo, que ce soit le Bombok, que ce soit le Faux ou le Fond, que ce soit même le roi Bamou. Ce sont ces gens-là, ces notables qui étaient considérés comme des prêtres avant, qui pouvaient officier un mariage après une dot. C'est quoi la dot? La dot, je l'ai définie pour que ça aide tout le monde. Oui, pardon. La dot pour un bantou, c'est le langage initiatique qu'il y a entre les ancêtres et leur progéniture. En fait, lorsqu'on établit une dot, c'est le moment pour le gendre, celui qui vient prendre la femme, de rencontrer les ancêtres de la femme qu'il veut épouser et que ces ancêtres-là lui donnent la femme en entier et non une chèvre retenue par la corde. Qu'est-ce que ça dit, Rabbi? Ça veut dire quoi? On te donne une femme, on ne t'a pas donné la femme. Moi, j'ai accompagné l'un de mes fils aller doter sa femme une fois et les ancêtres de cette femme ou les notables ont dit, une fois qu'on te donne la femme, vous enlevez vos chaussures, vous courez en route, allez prendre la première voiture et vous partez. Ça, c'est des codages. Par exemple, quand tu viens doter une femme, on te fait manger la cola. On te fait manger la cola, tu apportes tout ce qu'on te demande là, l'huile rouge, la cola, la prise qu'on prend pour nettoyer les narines, tout ce qu'on te demande là, le vin, c'est des codages spirituels. Et là, je déploie également le fait qu'aujourd'hui, dans notre culture, les dots sont devenus très exorbitantes. Ça n'a plus la symbolique spirituelle. Et là, je condamne cela parce que ce n'est pas le moment de s'enrichir. On ne vend pas sa fille. Mais c'est le moment de permettre aux ancêtres de voir qui va adopter, qui va prendre leur fille. Je vais faire une discrétion sur le beau-fils, la belle-mère et le beau-père. D'accord. Vous devez savoir que lorsqu'une femme accouche son enfant, elle a le logiciel spirituel en tant que la maman de l'enfant. C'est pour ça que c'est normal que la belle-mère ne s'entende pas avec sa belle-fille au départ. Pourquoi? Elle voit sa remplaçante. Parce que la femme est la mère du mari. Tout comme la mère est la mère du fils. Alors, lorsqu'elle voit sa belle-fille, elle sait qu'elle a quelque chose à donner à sa belle-fille, mais ça ne peut pas se donner par les accolades. Il faudrait qu'elle voit, elle pèse sa belle-fille, pas déjà, la belle-fille doit venir vivre avec la belle-mère pour comprendre comment est-ce que ça se passe. C'est-à-dire que voilà ce que mon fils aime, voilà comment le mariage est. Ce n'est pas qu'elle reste chez elle comme on voit aujourd'hui, qu'on se rencontre sur mon toqué, on se rencontre sur mon ado. Ce n'est pas comme ça. Mademoiselle, ce n'est pas comme ça. Tu viens rester avec ta belle-mère, tu apprends la culture et elle te transmet ce qu'on appelle chez nous l'esprit d'illumination, encore appelé l'ivou, le hang, qui est mal traduit par certaines personnes comme étant la sorcellerie, mais c'est au pouvoir, en fait, que la maman a, qui a permis qu'elle protège son enfant pendant des années jusqu'à ce qu'il devienne un homme. Elle te le donne donc maintenant pour dire, moi, je te donne le logiciel là, pour que toi aussi tu puisses garder maintenant mon fils. C'est pour ça que lorsqu'on dote la fille, on dote la mère. Lorsqu'on vient doter la femme, il y a une valise pour la mère, il y a des choses que tu apportes à la mère pour dire merci de l'avoir éduquée, merci de l'avoir appris ceci, merci de l'avoir donné ceci. Lorsque tu le fais, les esprits se libèrent et te donnent la bénédiction. Vous comprenez donc que cet acte est plus important que celui de l'église. Parce que là, il s'agit des ancêtres eux-mêmes qui te donnent tout ce qu'il y a à donner. C'est pour ça que j'encourage les jeunes à aller doter leur femme, à faire le toqué. C'est-à-dire que le toqué, c'est la première phase où on va rencontrer les parents pour dire que c'est moi, je suis avec votre fille. Cet acte est donc plus important que ce que le rabbin viendrait faire. C'est pour ça que les gens me posent la question, Rabbi, qu'est-ce qui est plus grand chez vous? Le fait d'avoir étudié, d'être devenu rabbin ou le fait d'être chef traditionnel? Je me considère comme prêtre des deux côtés. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est mon identité qui était à l'origine. C'est-à-dire, en tant que bombok, en tant que chef traditionnel, je dois pouvoir dire la vérité aux gens. Vous ne pouvez pas bâcler la dot, vous ne pouvez pas insulter les oncles. Vous ne pouvez pas insulter les oncles, insulter les beaux-parents. Vous devez les respecter, vous devez prendre soin d'eux. Parce que ce sont eux qui ont la grâce de porter cette fille. La dot occupe la place la plus importante. Parce que lorsque la dot finissait, chez nous, par exemple, dans le Mbok, il y a le mariage traditionnel. C'est pas ce que vous voyez là, qu'on partage les porcs. Après, il faut qu'on appelle le Mbok, le Zomlois, qui se place, ou le chef chez les Bamlékés, et qui commence à bénir les deux couples, en donnant ce qu'on appelle les sacrements. Et une fois qu'il a fait, ils sont bénis. On dit donc maintenant qu'il a acquitté les ancêtres de tout. Et là, la femme peut porter le nom de son mari à l'instant. Parce qu'elle a allé ailleurs. Les ancêtres ont libéré. Mais imaginez cet instant, vous prenez la fille d'autrui.
Vous ne voyez pas les parents, vous vivez avec elle, vous partez vous marier. Vous n'êtes pas en accord avec la famille, on peut encore comprendre que vous n'avez pas encore les moyens pour la dot. Vous êtes en train de chercher. Mais il faut vous entendre avec vos parents parce que le fait de ne pas vous entendre, vous amenez la spiritualité de votre famille à détruire votre couple. Du coup, qu'est-ce que vous voyez? Les enfants sont moins intelligents qui naissent de ces unions. D'autres meurent de façon bizarre. Les affaires de l'homme n'avancent pas. Les affaires de la femme n'avancent pas. Et comme ils vont rencontrer un pasteur idiot, excusez-moi de le dire, il va leur faire comprendre que c'est ta belle famille qui te bloque. Ce n'est pas faux. Mais c'est toi-même qui te bloque en n'allant pas faire les choses comme ça doit être fait. Écoutez, il faut respecter les ancêtres, il faut respecter les beaux-parents, il faut être en accord avec eux, il faut les chouchouter, il faut les garder, il faut les bénir, il faut les aimer, il faut prendre soin d'eux. Des fois, il faut rester quand les envoyer 10 000, 20 000 francs, 30 000 francs, parce que c'est les beaux-parents. La dot est importante. C'est pendant la dot notamment qu'on invite toute la famille, les oncles. Vous savez pourquoi les oncles viennent manger? Non. Parce que ton père a mangé aussi la dot des autres, il avait été invité. C'est ça la tradition bantou. Si on ne mange pas la dot de ta fille, c'est notre famille, c'est nous qui avons contribué pour qu'elle devienne ce qu'elle est sur le plan spirituel. Si nous, on n'a pas mangé, quelqu'un d'autre ne mangera pas. Alors, on a donc des oncles du village qui peuvent prononcer des paroles pour bloquer la vie de la fille. Du coup, elle ne constitue plus une bénédiction pour ses parents. Puis encore,